Précédemment sur Obésity. Anton, victime de harcèlement lié à sa passion pour la nourriture, céda à l'influence d'Obésity, un mystérieux site web, et commence une série de meurtres guidés par la volonté de remplir une carte de fidélité lui promettant un repas ultime. Maintenant, Anton le moine n'avait jamais cessé d'avoir faim. Depuis le premier tampon sur sa carte de fidélité, sa vie était devenue une procession macabre, ponctuée par les cris étouffés de ses anciens collègues. Chacun d'eux, un pas de plus vers un festin mystérieux, promis par Obésity. Chaque disparition était suivie d'un message numérique complice qui l'encourageait. Félicitations Anton, vous avez gagné un nouveau tampon, vous êtes sur la bonne voie. Le logo d'Obésity pulsait à l'écran, vivant, presque chaleureux. Son slogan « Mangez encore, libérez-vous » résonnait dans son esprit comme un commandement sacré. Il se souvenait encore de la peur du deuxième repas. Il avait tremblé, supplié le vide. Mais une voix intérieure qu'il ne se connaissait pas s'était installée au fond de son esprit et avait susurré « Le repas t'attend, sois fort ». Très vite, il était devenu méthodique, précis et surtout affamé. Une main sur une épaule, un sourire, une disparition, un tampon. Il ne mangeait plus pour vivre, il vivait pour ce repas qu'Obésity appelait parfois dans ses messages le sommet du goût, l'extase de l'obèse, le don final. Parfois, il rêvait qu'il était assis sur un trône. Devant lui était dressée une table couverte de plats, aux formes changeantes, irréelles. Il tenta d'arrêter une seule fois, 3 jours de jeûne, 3 jours de fièvre, 3 jours de manque. Le 4e jour, un colis noir l'attendait sur le pas de la porte. À l'intérieur, un assortiment de dim sum. Préparé par un mystérieux restaurant dénommé Maison Wang. Les dim sum étaient encore fumants, parfumés, au point de rendre fou. Une carte y était glissée. Obésity veille sur vous. Repas d'encouragement. Mangez encore. Votre récompense vous attend. Les dim sum de la maison Wang en sont un avant-goût. Et il avait mangé. Chaque bouchée était une caresse, un rappel de ce qu'il attendait. Et il reprit sa collection. Il voulait découvrir ce repas gratuit qui surpasserait tout ce qu'il avait pu goûter jusqu'à présent. 12 noms, il les avait surlignés, annotés, un par un, il les barrait. Chaque disparition l'excitait un peu plus, pas par plaisir sadique, non, juste par pur plaisir d'anticipation. Dans son esprit, il ne tuait pas, il préparait son banquet. Dans le même temps, tous les soirs, face au miroir, il se contemplait. Un visage qui devenait de plus en plus joufflu, des bajoux grasses, un corps devenu montagne. Et pourtant, pour la première fois de sa vie, il se trouvait beau, magnifique, attirant, sacré. Et puis vient le dernier nom sur la liste. Un collègue au rire particulièrement humiliant. Ce rire-là, il l'entendait parfois au cœur de la nuit, mêlé au grondement fébrile de son estomac. Un soir, il le suivit jusque chez lui, et il fit ce qu'il devait faire pour obtenir son dernier tampon. Après le 12e repas, l'email tomba. Anton, statut, 12 sur 12. Votre carte est complète. Le repas ultime vous attend. Déverrouillage en cours. Rendez-vous à la cuisine. Il se leva lentement. Il sentait que quelque chose avait changé. En franchissant la porte, il découvrit que sa cuisine n'était plus sa cuisine. La pièce avait été transformée. Elle était devenue plus grande. Les meubles avaient disparu. Les murs ruisselaient d'une lueur jaune pâle. Le sol n'était plus carrelé, mais recouvert d'une matière molle, humide, organique. Au centre trônait une grande table dressée. Autour d'elle, Madame Renaud et ses autres collègues, assis, silencieux, immobiles, ni morts, ni vivants. Leur peau avait pris une teinte cireuse, la tête légèrement baissée, le regard vide, tourné vers la table. Ce n'étaient même pas des fantômes. C'étaient juste des ombres de souvenirs, figées à jamais dans leur dernier instant. Il avança, des jambes flageolantes. La table, elle, était magnifique.
d'une propreté obsédante. Les couverts étaient disposés avec un soin maniaque, des verres remplis d'un liquide sombre, sirupeux, et au centre un plateau recouvert. Il savait qu'il devait le soulever. Il savait qu'il ne pouvait pas repartir, et il souleva le couvercle et ce qu'il vit l'étonna. Pas de nourriture, pas de mets étranges. La promesse d'un repas d'extase était-elle donc fausse? Sous la cloche se trouvait juste un miroir. Il se pencha et se vit lui-même, mais une version abîmée, dévorée, la peau arrachée par endroits, les joues effondrées, le torse entaillé, et ce reflet ricanait. Il voulut détourner les yeux, mais un autre détail le glaça. Les douces silhouettes avaient redressé la tête. Elles le fixaient avec des regards avides, les lèvres entr'ouvertes, les yeux fous. Ses victimes n'étaient pas parties. Elles étaient toujours restées là autour de lui, invisibles à l'attendre. Et à présent, elles se révélaient à lui. Et alors, dans ce reflet déformé, Anton comprit. Le dernier plat, celui du festin ultime, c'était lui. Il tomba à genoux. Ses mains parcourirent son ventre distendu, devenu montagne. Ses ongles creusèrent sa chair, sans même qu'il s'en rende compte. Il pleura, il rit. La faim hurlait à l'intérieur. Elle n'avait jamais disparu. Elle l'avait entendu. Elle le réclamait. Un dernier message apparut sur l'écran. « Félicitations, Anton. Mangez encore. Le repas ultime commence. » Dans un ultime acte d'abandon, presque sacré, Anton porta sa propre chair à sa bouche.